Allez, aujourd'hui je vais vous montrer une recette avec du kashour sugandi, de l'amla et du brahmi. Allez, c'est parti pour la recette. On va commencer par mettre 3 cuillères à soupe d'amla. Ensuite, on va mettre pareil 3 cuillères à soupe de brahmi. Et la dernière poudre, le kashour sugandi. Pareil, 3 cuillères à soupe. Voilà. Une fois ces poudres mises, on n'a plus qu'à mélanger. Les mélange entre elles. Et là, je rajoute l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, c'est ma préférée. Vous remarquerez que je la mets dans toutes mes recettes. Elle est vraiment, c'est vraiment la reine des huiles pour moi, pour les cheveux, pour la peau. C'est la reine des huiles. Donc moi, je mets un petit peu, vraiment un petit peu, donc l'équivalent pareil d'une cuillère à soupe. Je mélange, vous remarquerez que je le mets avant l'eau. C'est pour éviter tout ce qui est grumeaux, tout ça. Et après, j'applique l'eau. Je mélange tout. Oui, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'huile, ça permet de bien faire mélanger les poudres entre elles. Parce que il y a certaines poudres, vous remarquerez qu'elles sont très compliquées à mélanger avec l'eau. Ça fait comme des grumeaux. Et là, c'est plus pratique. Après, si vous n'avez pas d'huile d'olive, hein, vous pouvez mettre de l'huile d'argan, de l'huile de coco. Ça va très bien aussi. Donc on mélange comme ça. Voilà, vous voyez la pâte. Pas trop épaisse, pas trop liquide, hein, de telle sorte qu'elle puisse s'appliquer facilement sur les cheveux. Et voilà, vous voyez, il n'y a aucun grumeau. Parce que j'ai mis l'huile avant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en faire en plus grosse quantité et vous le congelez. Vous le congelez dans des petits sachets et au moment d'utiliser, bah voilà, vous avez votre préparation toute prête à l'emploi. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est la laisser reposer comme ça 10 minutes dans son bol, histoire de faire ressortir tous les nutriments, que toutes les molécules s'associent bien entre elles pour un maximum d'efficacité. Et après, j'applique ça sur les cheveux. Je laisse poser 30 minutes. Je rince et je fais quand même un petit shampoing à la fin. Je fais quand même un petit shampoing pour enlever tous les résidus de poudre. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à rincer, quoi. Voilà. Alors pour terminer cette vidéo de recettes pour renforcer les cheveux, je voulais juste faire une petite récap sur les poudres qu'on a utilisées et leurs bienfaits. Parce que sachez que vous pouvez aussi les utiliser seules. Donc le kashour sugandi, cette poudre en fait, elle va embellir et stimuler les cheveux. Elle va activer la croissance. Elle va donner plus de force aux cheveux qui sont fatigués. D'accord ? Ensuite, vous avez la poudre de brahmi. Cette poudre, on l'utilise souvent quand on a les cheveux qui sont dévitalisés, ternes et fatigués, qui tombent. Cette poudre, elle va stimuler la microcirculation au niveau du cuir chevelu et donc favoriser la croissance des cheveux, d'accord? Et enfin le amla, alors cette poudre, elle a plusieurs propriétés, donc elle est vraiment recommandée pour stimuler les cheveux à la racine et favoriser la pousse. On l'utilise aussi pour retarder l'apparition des premiers cheveux blancs, donc pour les cheveux qui sont déjà foncés à l'origine, hein. Donc elle va avoir cette fonction de foncer les cheveux. On l'utilise aussi dans les colorations végétales pour atténuer les effets de rouge et ralentir en fait la pousse des cheveux blancs. Elle apporte beaucoup de force. C'est vraiment une poudre très complète aussi. Donc voilà.
Bon, ben, j'espère que cette petite recette très simple à réaliser vous aura plu. Et n'hésitez pas à m'en parler directement sur YouTube. À bientôt!